Salut, chers apprenants, salut, chers techniciens, chers parents, chers passionnés du génie civil, je vous salue. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Parce que cette chaîne vous donne la connaissance des domaines du génie civil ainsi que des domaines de l'architecture et vous aide dans vos différentes tâches sur les différents chantiers. Vous donne les techniques, les topos pour pouvoir avancer dans votre chantier. Aujourd'hui, je vais parler du rapport de chantier. Comment faire un rapport de chantier? D'abord, dans les rapports de chantier, on a les rapports journaliers de chantier et on a le rapport hebdomadaire. J'ai fait une vidéo où je donnais une formation où j'expliquais comment faire le suivi et le contrôle d'un chantier. Et dans l'explication, j'avais parlé du rapport de chantier, que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer comment faire un rapport de chantier. Aujourd'hui, je vous explique comment faire un rapport de chantier. Mais pour le rapport de chantier, vous devez savoir que d'abord, il y a le rapport journalier et le rapport hebdomadaire de chantier. Donc, le rapport journalier de chantier, c'est quoi au juste? Suivez ça. Regardez ce fichier-là. Un fichier bien détaillé qui vous montre comment vous devez remplir vos rapports journaliers de chantier. C'est-à-dire, lorsque vous avez terminé les travaux sur le site et lorsque vous êtes prêt à rentrer, vous devez faire votre rapport et envoyer par mail à la direction. Vous devez faire votre rapport et garder ces fichiers-là sur votre ordinateur ou garder ces fichiers-là précisément dans le but qui vous sert de preuves, parce qu'il faut avoir des preuves toujours. Étant sur un chantier, un technicien ou un ingénieur, vous avez bien de trouver des preuves sur le chantier. Or, et le rapport journalier de chantier vous aide. Donc, comme j'ai dit, le rapport de chantier, on en a deux. Il y a le rapport journalier de chantier et le rapport hebdomadaire. On débute d'abord par le rapport journalier de chantier qui est, je vous demande de regarder ce fichier. Donc, pour remplir ce fichier, c'est simple. Voici comment il faut procéder pour faire un rapport journalier. D'abord, mettre le nom de l'entreprise ici. Pour tous ceux qui veulent ce fichier, écrivez-moi en commentaire. Et vous savez, c'est Yann. Vous mettez le nom de l'entreprise, Yann BTP. La direction, c'est-à-dire où l'entreprise est située. Moi, je mets ici Abidjan. 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 Ok. Maintenant, ici, on dit mission de contrôle du chantier. Vous mettez le nom du projet. Puis c'est un projet R+3. Vous mettez, donc vous mettez ici construction. Construction. Villa Duplex. Construction Villa Duplex. Vous pouvez situer le lieu à Daoukro. Vous pouvez situer le lieu. Ok. Et on descend toujours. Le mois. C'est dans quel mois il est exécuté. Vous mettez le mois. Si c'est avril, vous mettez avril. Février, vous mettez février. Comme c'est un exemple, je suis en train de faire. Vous suivez l'exemple. Si vous voulez le fichier, écrivez-moi en commentaire et je vous envoie le fichier. Ici, vous mettez l'année. Ici, vous mettez 2023. 2023. Et que non, on va laisser le mois. Comme dans le mois de. Dans le mois de juillet, on va plutôt mettre juillet ici. Voilà. Pour être en harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Vous mettez le jour. Voilà, ici vous mettez aussi le jour. Le rapport, c'est au moins sur le premier rapport, mettez 1. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, ici, l'approvisionnement du chantier, c'est-à-dire tout ce qui entre, dans le chantier, vous devez noter. Là, vous devez noter. Si vous avez 1 tonne de ciment, vous mettez. Si vous avez 2 tonnes de ciment, vous mettez la date, qui c'est le 19.
Si c'est le 19, c'est venu, vous mettez le 19. Le mois, vous mettez, si c'est le 7, c'est venu le 7 2023, vous mettez la date. Ainsi, une fois qu'on met la date maintenant, vous mettez maintenant, si c'est ciment, vous mettez ciment 2 tonnes. Si c'est 2 tonnes qui étaient livrées, vous l'écrivez 2 tonnes. La désignation. Ainsi de suite. S'ils ont livré aussi, s'ils ont livré du gravier, vous mettez aussi gravier. Si c'est 20 tonnes, vous écrivez 20 tonnes. Ainsi de suite. S'ils ont livré du sable, vous mettez sable sur le chantier. Ok, si c'est 2 voyages, vous mettez 2 voyages. Vous précisez 10 roues. Si c'est 10 roues, vous précisez 10 roues. Et ici, en observation, tout ce que vous avez observé, que vous avez remarqué, vous ne pouvez mettre ici. Si vous n'avez rien à dire, vous mettez RAS. C'est-à-dire RAS, c'est-à-dire que rien à dire. Ok. Maintenant, au contraire, si vous avez fait des observations, vous mettez ces observations ici. Ok. Ensuite, vous, dans la journée, les travaux qui ont été exécutés, voilà, vous devez les enregistrer. Donc, les travaux en entreprise, l'entreprise exécutante, vous mettez le nom de l'entreprise exécutante, l'entreprise qui exécute les travaux sur le chantier. Yann. Si c'est une autre entreprise, vous mettez le nom de l'autre entreprise, KY, et par exemple ici, KYBTP. Si c'est une entreprise qui exécute, vous mettez le nom de l'entreprise. Ensuite, les travaux prévus, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on regarde le planning de nos chantiers, il y a des travaux qui sont prévus dans le mois. Donc, les travaux qui sont prévus dans le mois, c'est ces travaux-là que vous les recensez ici. On met ici travaux prévus. Voilà. En fonction de votre planning. Ici, en fonction de notre ici, un exemple ici, on a mis ici dépôt de câbles électriques, dépôt d'équipements sanitaires. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Et on regarde maintenant dans la journée, dans les travaux prévus, qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans la journée. Travaux réalisés, vous vérifiez si ces travaux ont été réalisés. Les travaux qui ont été réalisés, vous les énumérez ici. Vous les énumérez ici. Maintenant, sur ce côté-là, sur ce côté, travaux non réalisés, les travaux qui n'ont pas été réalisés, quoi? Les travaux prévus. Et dans ces travaux prévus, ceux qui n'ont pas réalisé dans la journée, vous les recensez ici. Et s'il y a quelque chose à dire, vous mettez ici en observation. S'il y a eu des perturbations sur le chantier, si le travail n'avance pas sur le chantier, si le travail recule, tout ce que vous faites, vous avez remarqué, vous notez ici. S'il n'y a rien à dire, vous mettez rien. Vous pouvez mettre RAS ou bien vous pouvez écrire quelque chose ici. J'ai mis ici aucune perturbation des travaux. Tout se déroule normalement. Ok. Donc, ensuite, les travaux, s'il y a d'autres travaux encore, tels que les travaux de VRD, les travaux de VRD, voirie, réseau divers, les travaux de VRD, c'est-à-dire voirie, réseau divers. Si les travaux de VRD, vous devez les noter. La voirie, ce qui a été prévu, vous notez. Ce qui a été réalisé, vous notez. Électricité, tout ça, vous notez. Ok. Une fois que cela est fait, observation aussi, s'il y a des trucs à observer, vous notez dans l'observation là-bas. Semaine, j'ai mis ici semaine consacrée au dépôt et démolition. Ok. Là, maintenant, sur ce côté, maintenant, suivi et contrôle des travaux, je répète, pour tous ceux qui veulent avoir ces fichiers, écrivez-moi en commentaire et je vous balance. Ça, c'est le rapport journalier de chantier. Comment faire un rapport journalier de chantier? C'est un fichier qui vous aide à faire un rapport journalier de chantier pour pour tous les projets que vous avez. Avec ça, ça vous permet de mieux suivre vos travaux. Ok. Donc, lorsqu'on arrive sur ce côté, suivi et contrôle des travaux, dans un premier temps d'abord, il y a le suivi de l'avancement et maîtrise des délais, qui consiste à faire quoi? Il faut connaître les différentes dates
Voilà. On a aussi le suivi technique et contrôle de la qualité. Est-ce que les travaux sont bien exécutés? Troisième point, on a le suivi des consommations et gestion des stocks. Et que c'est bien, l'approvisionnement se fait normalement. Donc, ici, dans le suivi de l'avancement et maîtrise des délais, tout ce que vous remarquez, vous notez ici. Moi, j'ai mis un exemple ici. Date de reprise effective des travaux, le 19/6/2004. Ok, voilà. 100% de réalisation des travaux à la reprise, 100%. Vous voyez, approvisionnement, aucune livraison a été à effectuer. Donc, tout ce que vous remarquez, vous mettez ici, vous mettez là. Suivi technique et contrôle de la qualité. De façon technique, s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été bien fait, ou bien vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui est propre, tout se passe bien, ou bien vous remarquez que l'entreprise exécutante ne réalise pas bien les travaux, vous écrivez. Vous pouvez mettre ici déformation. Je prends l'exemple de plusieurs poteaux. Ça c'est un exemple. Déformation de plusieurs poteaux. Ça c'est un exemple. Ok. Maintenant, côté suivi des consommations et gestion des stocks. C'est-à-dire quoi? S'il y a eu livraison de ciment, vous mettez. S'il n'y a pas eu livraison de ciment, vous ne mettez pas. S'il y a aussi eu consommation de ciment, ce qui a été consommé la journée, le ciment qui a été consommé la journée, vous écrivez. S'il y a eu 2 tonnes, s'il y a eu 3 paquets, ou même 2 paquets consommés, vous écrivez 2 paquets de ciment utilisé. Voilà. Vous notez. Donc, tout ce qui on dit suivi de consommation et des stocks. Vous voyez? Donc, tout ce qui a été consommé la journée là, vous notez ici. Voilà. Et on continue. Opération, observation générale. Vous regardez dans l'ensemble, la journée, est-ce que les travaux évoluent bien? Est-ce que les travaux ne sont pas en ralentissement? Voilà, en fonction de ça maintenant, faites vos propres observations. Vous pouvez par exemple ici, il y a mis ici, l'approvisionnement du chantier est assuré et la reprise du chantier est effective. Ok. Ça, c'est ce que vous devez savoir lorsqu'on fait un rapport journalier de chantier. Donc, ça c'est le rapport journalier de chantier qui est là. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne de l'architecture, voici comment nous on vous aide dans le domaine du génie civil. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Je vous explique le rapport hebdomadaire. Pour le rapport hebdomadaire de chantier, hebdomadaire veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire le rapport journalier fait chaque jour, mais le rapport hebdomadaire, ça c'est à la fin de la semaine qu'on fait ça. Oui, voici comment se fait le rapport hebdomadaire. On met toujours, vous mettez toujours le nom du projet ici. Vous signifiez le projet. Voilà, Villa Duplex. Vous signifiez le nom du projet. Et puis, mettez la date, le jour. Vous signifiez la date. Du côté, vous signifiez tout. Le rapport. Et ici, les principaux études de la semaine. C'est-à-dire que dans la semaine, qu'est-ce qu'on devait faire dans la semaine? C'est que les travaux qu'on devait exécuter dans la semaine. Vous mentionnez ces travaux-là ici. Effectif moyen du chantier, c'est-à-dire que les ouvriers qui sont sur le chantier, vous les recensez. Les ouvriers qui étaient sur le chantier pendant la semaine, vous les recensez. Encadrement, vous mettez le nombre d'ouvriers. Si c'est 5, vous écrivez 5. L'encadrement ici, c'est-à-dire les techniciens qui sont sur le chantier, ceux qui suivent les travaux, c'est le nom que vous mettez. Il y en a ici 3. Les ouvriers exécution, ceux qui exécutent les travaux, vous mettez 10. Voilà, donc c'est comme ça on fait un rapport hebdomadaire. Et ici, sur ce côté, suivi et contrôle des travaux. Dans le suivi et contrôle des travaux, en désignation, en 1 d'abord, le suivi de l'avancement et maîtrise des délais. En 2, on a le suivi technique et contrôle de la qualité. En 3, suivi des approvisionnements. Et en
en 4 ici. On a le suivi des consommations. Donc, pour chaque étape, vous devez remplir en observation. Donc, pour le suivi de l'avancement et maîtrise des délais, vous voyez les tâches qui ont été exécutées dans la semaine. Si ces tâches sont terminées, vous ne faites que mettre ici dépôt des câbles électriques. Ça, c'est un exemple 100%. Les tâches qui sont terminées, vous mettez 100% devant. Et en faisant de l'évolution, pour chaque tâche, vous pouvez signifier le pourcentage de chaque tâche effectuée dans la semaine. Et le suivi technique et contrôle de qualité. Si le chaînage a été mal fait ou bien vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, vous signifiez ici au cours de la semaine, vous signifiez ça dans le rapport hebdomadaire. Maintenant, le suivi des approvisionnements, tout ce qui a été fait comme approvisionnement sur le chantier, vous devez signifier ça ici. Ensuite, suivi de consommation, ce qui a été consommé sur le chantier durant la semaine, vous signifiez. Et enfin, l'observation générale, vous donnez votre observation au cours de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, vous donnez votre opinion. Donc, voici les deux fichiers qui relatent un peu comment faire un rapport de chantier. Donc, le rapport hebdomadaire et le rapport journalier. Mais le rapport journalier, c'est chaque jour qu'on le fait, et le rapport hebdomadaire, c'est le rapport qu'on le fait à la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, vous venez de voir comment faire un rapport de chantier. Pour ceux qui veulent, je rappelle encore, pour ceux qui veulent avoir ces deux fichiers, vous m'écrivez en commentaire et je vous envoie par WhatsApp ou même par mail. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao.